Europe 1. Je vous propose de rester à Paris et d'aller découvrir ou redécouvrir un lieu incontournable de la gastronomie parisienne. C'est, paraît-il, le plus vieux restaurant de Paris, fondé en 1582, peut-être même l'un des plus vieux restaurants de France. C'est l'incontournable Tour d'Argent. Je ne sais pas si vous y êtes allé déjà. Non. Alors, on y va pour sa cuisine, on y va pour sa vue, on y va pour ce lieu absolument mythique, qui est chargé d'histoire. Et on a la chance d'avoir avec nous au téléphone André Terrail, qui est l'actuel propriétaire de ce restaurant. Bonjour André Terrail. Bonjour André. On vous entend pas très bien. bien. Pas très bien. Vous nous entendez ? Allô ? Oui, ça y est, voilà. on vous a retrouvé. Alors évidemment, quand on parle Tour d'Argent, on a Ratatouille en tête. C'est le cliché, l'image absolue de la grande gastronomie parisienne. Oui, bien sûr, c'est un des très beaux établissements. Alors Ratatouille ne s'est pas inspiré que de la Tour d'Argent, mais on y retrouve quelques détails, que ce soit le plateau de fromage, les maîtres d'hôtel en livrée. Enfin, il y a deux, trois détails amusants qui ont dû plaire à Pixar. Alors, quand on parle gastronomie et Tour d'Argent, c'est évidemment le canard auquel on pense. Il y a une tradition, c'est que lorsqu'on vient manger un canard chez vous, on repart avec une petite carte et sur laquelle il y a le numéro du canard qu'on a mangé. Aujourd'hui, on en a quel numéro ? Alors, je n'ai pas le numéro exact. On doit être à 1 250 000 quelque chose. Je pourrais vous dire exactement plus tard, mais en tout cas, on a largement dépassé le million qu'on a célébré il y a un petit peu plus de 15 ans. Alors, c'est un plat que vous laissez à votre carte. Il faut préciser que depuis 2 ans, vous avez un nouveau chef qui s'appelle Philippe Labbé, dont le challenge a été d'insuffler peut-être un peu de modernité tout en conservant les grands classiques, que ce soit le canard ou que ce soit la quenelle. Bien sûr, et c'est merveilleux d'avoir un chef comme Philippe Labbé reprendre les grands classiques de la Tour. Et puis le caneton, le canard à la Tour d'Argent, c'est emblématique. Donc il en a fait un petit peu un challenge personnel. Et on a aujourd'hui d'ailleurs un magnifique menu spécifiquement autour du canard. Autour notamment du canard de Liliane Burgot, qui est notre fournisseur depuis près de 60 ans. Donc c'est un menu canard en 5 services qui est absolument exceptionnel. Et bien sûr, on a la recette du caneton. Alors on a légèrement changé le nom, c'est le caneton Frédéric Delair, du nom de celui qui l'a codifié en 1890, qui est réalisé quasiment de la même manière. En tout cas, la sauce n'a absolument pas changé depuis 120 ans. Et oui, c'est ça. Et depuis 1890, comme vous l'avez dit, les canetons sont numérotés. Donc ça, c'est un très bel héritage. Alors on a changé 2-3 petites choses au niveau de la garniture, mais la recette, la base de la recette, c'est-à-dire les filets recouverts de la sauce au sang, n'a absolument pas changé. Par contre, on est revenu un petit peu en arrière dans notre histoire, puisqu'aujourd'hui, il faut juste le commander un petit peu à l'avance. On demande une journée ou deux, histoire que le maître d'hôtel puisse commencer à travailler le matin ou l'après-midi, de manière à ce que votre canard, quand vous arrivez à la Tour d'Argent, soit déjà en partie réalisé. Ça vous donne envie, Oldelaf ? Totalement, je suis fan de grande cuisine. Et puis à ce côté, on prend rendez-vous pour avec son canard. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais bien. Et puis, impossible de parler de la Tour d'Argent sans parler aussi de votre cave exceptionnelle, une des plus belles du monde. Olivier, je vous reconnais bien. Oui, on a quelques bouteilles en cave. Quelques bouteilles. J'aime bien cet euphémisme. Quelques dizaines de milliers de bouteilles, dont la plus vieille remonte à combien ? On a dans ce qu'il y a de plus ancien, on a des très jolies fines Claude du Greffier 1788, donc des bouteilles pré-révolution, que mon père avait d'ailleurs préservé de l'occupation, parce qu'il avait muré les caves au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et toutes ces bouteilles viennent du Café Anglais, qui était un autre établissement très connu. Pour la faire courte, mon grand-père s'était marié avec la fille du propriétaire. Et donc, on a des collections assez incroyables de vieilles chartreuses, de Magnum de Porto, de fine champagne. André, on arrive. Qu'est-ce qui se passe ce midi, par exemple, est-ce qu'on peut tous débouler Il reste une petite table ce midi avec vue sur sur la Seine. Vous êtes les bienvenus. Merci infiniment, André Terrail. On était très heureux de vous avoir ce matin avec nous pour parler de cette institution parisienne, la Tour d'Argent. Merci Olivier d'ailleurs d'avoir pensé à nous emmener faire un petit voyage dans ce lieu magique de Paris. Europe 1.